Et on est de retour pour cette soirée Hearthstone. Nouvelle soirée Gfinity le mardi soir. Donc nous on est en train de tester un peu tout ça. Et je dois dire que pour l'instant ça nous plaît pas mal cette Gfinity du mardi soir. On s'amuse bien. Ouais, franchement, franchement c'est bien. Et comme quoi, même sur des joueurs peut-être un peu moins connus, ce genre de choses, on a quand même des grosses surprises au niveau des decks, au niveau des plays, au niveau des top decks. C'était bien marrant et c'est pas fini. Il reste encore 3 tours de tournoi. Il reste 3 tours. Là, je crois qu'on en est au quart de finale, c'est ça ? Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Et alors, j'ai fait gagner 2 clés sous le stream. Alors, les 2 personnes que j'ai sélectionnées. Check. Et j'ai fait un autre concours sous le stream. Donc, sous le stream, on fait ça régulièrement. Donc, de façon générale, n'hésitez pas à checker sous le stream. Il y a souvent des concours. Et sur toutes les chaînes. Hein, là, peut-être sur la chaîne LoL, sur la chaîne SC2, etc. Donc, les gens qui ont été sélectionnés ont reçu ça par mail. Patoum Palou, tu as ta clé Heroes, Patoum Palou. Et Pugdush 120. GG à vous les dudes. Et il y a d'autres concours sur Twitter. La main de ouf. La main dégueulasse. Non. Non mais là tu gardes, c'est bon. Tu gardes hein. Là tu gardes, tu touches pas. Non mais alors là, le dream. Ouais, là pour le coup c'est vraiment une super main. On est face à Mage Mecha en plus. Shade tour 1. Tu follow up avec une croissance, derrière tu vas piocher un... C'est le dream, c'est... un bon petit truc. Fais gaffe, ça a bugué je pense. Vas-y, restart à mon avis. Non, je pense pas. Si. L'énerve elle a disparu. Ouais, ok. Mais en fait, peut-être qu'on... Faut attendre un petit peu, tu penses ? Ouais, mais du coup, c'est dommage parce qu'on voit pas le mulligan si on attend un petit peu. Ouais. Mais ça va être fixe, hein. Je pense que Blizzard va se réveiller un jour. Hop là. Voilà, on est bien. Ils sortiront Legacy of the Void. Ok. Troll Inside, Blizzard, si tu nous vois. Big up, bro, yo. Et pas de mech warper pour le deck du cancer, le deck mecha, Mage Mecha. Du coup, désolé. Du coup, mauvais départ, incroyable, ça arrive, hein. Ça arrive. Mauvais départ pour le Mage Mecha. Et la colère en plus. Non mais regarde-moi ça, cette main dégueulasse. Bon après, mauvais départ, faut faire attention. C'est un Mage Mecha. C'est un Mage Mecha. Et ça peut toujours... ça peut aller très très vite. Non, raté. Tu peux lui dire... Ah, fais gaffe, ça a changé. Les joueurs qui nous demandent des infos. Dis-lui qu'on a 5 minutes de délai. Je sais pas si tu lui as... Ouais, j'ai déjà dit. Ok. J'ai déjà tout dit. Bon, du coup, est-ce que ça a replanté ou est-ce que tout va bien là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il est en... Non, ça réfléchit. Bah là, il hésite à... Pour moi, il hésite soit à cycle son deck, à faire Wrath sur la 2-1 pour piocher, parce qu'il a zone carte, soit à faire 3 sur la 4-4. Et à finir avec le Hero Power. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il va cycle la 2-1, j'ai l'impression. Oh, ça c'est dégueulasse aussi. Alors, est-ce que tu l'utilises maintenant ou pas, du coup ? Non, je pense pas. Là, faut quand même voir qu'il a quand même une très très bonne main. Après, en face, il n'y a pas grand chose. Il a vraiment une main horrible, hein, je pense, le mage, parce que si tu regardes bien, il a 2 entités miroirs en main. C'est catastrophique parce qu'elles pourront pas être. Du coup, le savant fou est useless. C'est ça. Non, c'est vraiment un très 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 mauvais départ. On n'a pas vu son mulligan, mais ça a dû complètement se foirer. Mais il avait qu'à pas jouer Mage Mecha. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le karma, ça se retourne. Mais quoi. après, je vais être honnête avec toi, Lorgar, parce que on clash beaucoup les Mage Mecha. Si moi je devais faire un tournoi, si moi j'avais dû y participer et je joue la gagne, hein, je suis obligé de mettre dans mon line-up de deck un Mage Mecha. Ouais, c'est normal. Mais c'est juste la logique. Hein. C'est normal. C'est même pas le cancer. Les mecs, je sais pas. Non, mais c'est la je logique. vais bien. C'est indispensable de mettre un Mage Mecha dans la méta actuelle et avec la même decklist que ce que le mec joue. Hein. Mais c'est la logique. Quoi. Après, on plaisante beaucoup. D'accord. On plaisante beaucoup là-dessus, mais il faut savoir un truc. Vous avez 2 façons de jouer Hearthstone. La première, c'est de se dire, je joue pour le fun. Et dans ce cas-là, c'est vrai que tout ce qui est Mage Mecha, quand vous allez sur le ladder, vous prenez cher tout ce qui est Mage Mecha, tout ce qui est aggro, et surtout en début de saison parce que les joueurs rush. Après, faut pas avoir honte, ou faut pas faut bien se dire un truc, c'est que les joueurs professionnels entre guillemets, ou les joueurs teamés, les joueurs qui jouent beaucoup à Hearthstone et qui ont des objectifs, je dirais réels. Ils n'ont pas envie de passer 3 ans sur ce ladder. Ouais. Donc en fait, ils jouent ça parce que c'est efficace. C'est efficace, c'est marrant, ça marche bien, ça a très très bon match-up le temps que la méta s'adapte. Ouais. Donc faut pas avoir honte de jouer ça. C'est vraiment très très fort.
Donc concrètement, c'est en début de saison, vous en prendrez plein. Et si vous jouez en ladder, c'est du compétitif quoi. Et en compétitif, tu vas chercher l'efficacité. Il a claqué une partie de sa combo quand même. Hein. Ouais, mais oh, bon bah c'est bon. Il s'en fout. Et, ah non, ça va dupliquer le Sludge Belcher, mais non. je pense qu'il s'y attendait. Mais dans ce cas-là, tu le fais pas. Il a l'étal au prochain tour, non Ah non, deux tours. C'est dans deux tours. Je n'ai rien dit. Mais là, il est vraiment très bien. Exil qui a fait la sortie du Feu de Dieu, le Mage Mecha qui a fait la sortie horrible. Aucun Make Warper. Hein. Depuis le début de la partie, il a vraiment les cartes sont sorties n'importe comment. Mais voyez bien que c'est rarissime hein, d'avoir cette sortie en Mage Mecha. Oh là 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 là. Bah là, c'est Hero Power, Druide en mode charge et Go PV probablement. Est-ce qu'il a réellement besoin du druide en mode charge 29 PV. Pas nécessairement. Il y a une réflexion à avoir autour de ça. Mais moi je le mettrais en taunt. Non, il le met en charge. Ouais, c'est pour ça qu'il le met en charge. C'est parce que ça lui donne pile poil le létal sur la combo, même s'il y a un clear de board. Ah, par contre, c'est un top deck Loteb changer la donne. Bah après, faut encore clear. Pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Ça fait un tour quoi. Bah là, ça va être genre. C'est pas létal, ça va être genre là, si. Si. Très probablement, puisqu'il est déjà à 12. Et voilà, Ixi qui s'impose du coup avec son druide. Mon dieu. Ah bah même sans en fait. Sans la shade qui est level up. Alors 1-0 avec un opener du feu de Dieu en druid ramp. Superbe opener, la combo en 2 exemplaires. Mais un druid ramp quand même. Il a tout pioché dans l'ordre. Il a tout pioché dans l'ordre. La mulligan parfait. Et à chaque fois, la pioche. Ah bah tiens, j'en ai besoin. J'ai besoin de ça. Ah bah, allez, jusqu'au bout quoi. Non, horrible. Mais et ça, on parle beaucoup du Mage Mecha, on parle beaucoup du Hunt. Mais ça, sur le ladder, c'est une catastrophe. C'est tous les joueurs de Mage Mecha, tous les joueurs de tout ce que tu veux, ils disent que le vrai deck cancer, c'est celui-là. C'est druide ramp. C'est horrible quoi. Enfin, des druides combo, c'est genre. Et en fait, pas quoi. Faut bien voir que druide combo. Ça reste correct contre Meul en fait. Ouais. Parce que Meul, tu contrôles le board, mais tu peux pas contrôler tous les tours en freeze. Tu vas pas pouvoir freeze tous les tours. Et le problème, c'est que Druid Combo, bah à un moment, il a une créature sur le board et il sort 25 points de dégâts, tu vois. Et c'est comme ça. Et il y a freeze, pas freeze, il s'en fout. Hein. Tu lui dévisses la tête et tu lui chies dans le cou. T'as pas le temps là. Et du coup. C'est fort contre Druid Meul et Mage Meul. Donc les Druid Combo, ça. Je connais pas les mauvais match-up de Druid Combo, mais ça doit en avoir. Mais peut-être Handlock, il y a trop de taunt. Je pense que le Druid Combo peut pas gérer énormément de taunt. Ramp, tu peux. Ramp, t'es assez fort contre Druid Combo. Parce qu'il y a beaucoup de taunt. Les vieux ramps à base de Marche Soleil, tout ça, c'est pas mal. Ouais. Prêtre aussi. Prêtre, c'est pas mal contre Druid Combo parce qu'au final, t'es toujours hors de portée de la combo. Un paladin. Et Pala, c'est très fort. Enfin là, c'est pas mal, je pense. Là, il joue paladin avec Zombie Show. Et il faut savoir que depuis GVG, c'était plus trop indispensable de jouer le Zombie Show. Clairement, c'est un paladin anti-aggro. Genre, c'est. Parce que, tu sais, maintenant, il y a la 2-2 Shield, celle-là. Cette carte-là, qui fait office d'early game paladin. Et il y a Muster for Battle, qui est un early game fantastique pour le paladin. Donc, Zombie Show est-il vraiment nécessaire au paladin dans la. Enfin, je pense plus que ce soit nécessaire. C'est pas indispensable. Ultra safe, tu vois, genre. Mais du coup, ce paladin n'est pas fort contre contrôle. C'est-à-dire que là, si Exil y perd, franchement, il prend Mage Meul, il lui roule dessus. Ouais. Et il y a 2 decks qu'on n'a pas vu encore. Warrior aussi, il lui roule dessus. Enfin, je pense que là, Exil est vraiment très très bien. Après, le paladin, on a vu que c'est pas un mauvais choix, je pense, en soi, parce que le paladin, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'aggro dans les tournois. Ouais. Et là, pour le ladder, peut-être pas, mais c'est vrai que pour un tournoi, tu te dis, au final, c'est pas si bête. Le Zombie Show qui peut t'apporter un contrôle d'early que tu n'auras pas face à un Mage Mecha, par exemple. Donc c'est pas si dégueu, quoi. Il est pas mal, le petit Xi, encore une fois.
Ouais. La main de Davey Dutch Boy, qui est pas si dégueu non plus, mais là concrètement il va y avoir 2-5X, enfin 2-5-5 sur le terrain avant trade. Il va pouvoir les piocher. Non, il est pas mal. Il peut très bien aussi Dr Boom, ce qui serait. Tu trades les 2-5-5 ? Non. Et Dr Boom derrière ? Donc là, moi je pense que Dr Boom c'est mieux que les anciens du savoir. Ça c'est clair. Ouais, Ouais. Dr Boom derrière. Hein. Va falloir qu'il aille la tuer la 5-1 du coup. Donc, Là il a peur de... Bon là la consec elle fait pas mal de choses. Ouais, il va y avoir consécration à ce tour là. Bah la consec clear le board avec la 5-5 du coup. Ouais. Mais après encore une fois t'as du mal à jouer autour de ça réellement. Elle aurait clear le board de toute façon, la consec, que ce soit un Dr Boom ou un ancien du savoir. Donc cela ne change pas grand chose. Ouais. Mais tu vois, le fait qu'il joue les deux zombies chauds ce paladin, pour moi ça veut dire que il a dû cut des cartes en fait. Ouais. Il y a des cartes en moins. Ça peut être une égalité en moins. Ça peut être un intendant en moins. Donc Ouais. il joue peut-être un seul intendant, voire 0 intendant. Donc, mais il y a des cartes qui sont disparues à cause de ces deux zombies chauds. Ça Et peut on va les ressentir dans sa stratégie, je pense. Ça va se être voir. un ancien paladin contrôle, tu sais, avec on en revoit un petit Ouais. peu sur le ladder, Ouais. avec les bah voilà où il y a que un Master for Battle dedans il me Ouais. semble, et il y a la 5-6 qui te heal. Moi, c'est un deck. Ouais, moi je trouve ça vraiment charmé, ce paladin contrôle là dont tu parles. Parce qu'en fait, personne s'y attend. Tout le monde pense que tu joues 2 Master for Battle et 2 intendants. Et tu sais, toi tu vas token et à chaque tour ils vont te tuer ton token. Il y a plein de classes pour lesquelles c'est pas facile de tuer les tokens. Et toi en fait tu t'en fous. C'est ça. T'as pas d'intendant. Mais du coup t'as d'autres cartes pour bénéficier de ça. Donc c'est vraiment Oh attends, ils ont fait combien les bombes là ? 4 et 1, ouais 5. 5. Bah après oui clairement c'est enfin moi j'en ai rencontré pas mal récemment où il y avait en fait tu joues autour des tokens comme tous les autres. Quand tu vois un paladin tu te dis il faut que je joue autour des tokens, et en fait les tokens ils viennent pas. Ouais, c'est ça. Mais quand est-ce qu'ils Mais arrivent? c'est ça l'idée de génie. Oh, donc là Là silence. ah bah non, si silence il peut plus Black Knight. Le choix c'est soit tu silence, soit tu Black Knight, soit tu Sylvanas. Si Sylvanas il se risque, voilà, là il va risquer un silence Qui va arriver. malheureusement pour lui j'ai envie de te dire, mais je pense que c'était pas si horrible comme play, puisque quoi qu'il arrive il donnait 5 points de dégâts. S'il le silence il peut pas en faire grand chose. Il aurait peut-être dû le silence, ouais, il aurait peut-être du silence. Là clairement Là en fait pour moi la chouette part en premier là. ouais. S'il y a une autre créature avant la chouette, je comprends pas. Genre, c'est quoi l'intérêt pour le couteau Ah, si, ok, si, je comprends. C'est une chance sur 2 de faire un couteau sur le druide et du coup de faire un dégât en plus. Si, c'est logique en fait. Ouais. De faire le jongleur avant la chouette. Ouais. Le couteau sur le druide. Ouais. Voilà. Bingo. On optimise les dégâts, les dudes, on optimise les dégâts toujours. Ça va être très compliqué là. Ouais, ça va être. Là, c'est. Ouais. Bah là, c'est la panique en fait. Là. C'est ça. C'est ah merde. Ils sont 12 les mecs, ils sont 12. Bon après t'as un silence, un Black Knight. Bah c'est GG je pense. Scénarius qui va pas lui sauver beaucoup les fesses, non. Scénarius est-ce qu'il est létal? Ça tue les deux de gauche. Donc il a 10, 11. Il est à 11 sur 12. Si je dis pas de bêtises. Là limite, ouais. Ouais, c'est chaud quoi. Là ce qu'il faudrait faire, ce serait Black Knight. Ah non, tu peux pas. Non, t'es obligé de silence. Non, je pense là c'est silence et Belcher. Ah ok. Non, Belcher silence. Ouais, pourquoi pas. Ok. Il essaie de réduire au max les dégâts, mais là ça fait combien? Là t'es à 5, t'as 5. Bah non, il y a 11. Il y a 11. Il y a 11 chez le paladin là. Il y a 11 chez le paladin, ouais. Là il va simplement se. Là en gros c'est terminé, je pense. Hein. Là, ouais. Xi aura aucun moyen de revenir sur le One of Lethal, je pense. À moins qu'il chope. Oh, attends. S'il chope la combo, il a gagné. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit si je suis à 1 PV,
En gros, il a peur. Il sait qu'il est à 17 le paladin. Donc le paladin, le choix, c'est est-ce que voilà, il va se heal. Ça, par contre, il l'a pas vu, mais il va se heal. Et du coup, si il me face, voilà, je serai à 1 PV. Mais s'il se heal pas, du coup, sur un top deck combo, je passe. Et là, sur combo, s'il a la combo, il fait 24. Il fait 24, il fait pas 25. Il est à moins 1 sur la combo. Je t'assure. Hein. Et là, c'est ce que le paladin a compté. Je te garantis que là, la combo, elle fait 24. Non, face. La combo fait 24. Bah, ça change pas grand-chose. Ça doit pas changer grand-chose, mais... Voilà, pas de combo. Pas de combo. Par contre, ce qui change, c'est qu'il a plus létal, du coup. Il a plus létal parce qu'il y a un sludge qui va pop maintenant, et peut-être même 2. Peut-être... Alors, 2 sludge, ça veut dire que tu vas faire une égalité. T'en tues un, t'en tues un autre, tu repop... Ah, il aura pas l'étal ce tour-ci. Il y a une consécration ou 2 consécrations qui sont passées? Une seule? Une seule. Là, c'est vraiment dur de juger le meilleur play, mais le play plus safe, c'est probablement les 2 Belcher, j'imagine. Et tu vas tuer la 2-1. C'est un risque énorme sur l'égalité là qu'on voit, mais au point où il en est, il y a vraiment que ça à faire. Puis tu vas jusqu'au bout hein, dans un tournoi, quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas de retour, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Donc là, on a vu un ou 2 Muster for Battle. Un seul. Un seul et pas d'intendant pour l'instant. 13 cartes partout. Il faut voir que mine de rien... Attends, parce que... il va être obligé de le clear, ça. Il va être obligé de le clear, c'est évident, parce que mine de rien, Scénarius, ça fait mal. Combo, ça fait mal. Il a peur d'un intendant. Il a peur d'un intendant. Ça, c'est une carte morte. Du coup, égalité. Égalité. Alors, pourquoi il a tué un intendant et pas la 2-1? Tout simplement parce que, justement, sur égalité, l'égalité qui arriverait avant l'intendant, et ben la 2-1 ne se fait pas buff. Voilà. Hop. Il va lui mettre le petit coup dans la tronche. Je te mets à 1, gentiment. Et Belcher. Il y a 8 derrière. On peut se heal de 5, 6. Non, là je pense qu'il 7. faut... Non, il y a l'étal au tour d'après. Il faut qu'il scénarius avec double taunt en fait. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas. Il est obligé de scénarius. Là, s'il veut survivre un tour, c'est scénarius obligatoire. Parce qu'il pourra pas tuer. Il va être obligé de claquer son arme sur une des 2-2. Mais même Scénarius... Attends. Ouais, je pense que tu peux GG là. Attends, est-ce que ça le sauve, Scénarius Non, il est mort. Hein. Non, Scénarius, il est mort parce que le token va attaquer. Donc Scénarius, non, c'est mort. Ah ouais, non, Scénarius, c'est mort. Oh. Ah oui, non, non, parce que le... Non, mais... Ah oui, non, il peut pas power up. Ah ouais, donc l'autre... Donc heal. Non, là, je crois que c'est létal, là, c'est fini, là. Et donc le Druid of the Claw et le pouvoir héroïque, ça, c'est mort aussi. Ouais. GG. GG. Je la crois réflexion effectivement qu'il n'y avait aucune option là. Et du coup, on se retrouve à 1-1. Alors, là, quel deck? Est-ce qu'il va sortir? Quel deck? Là, on voit le sourire. Moi, je pense que vraiment, il faut sortir le mage Meul là. Il a vu. Après, il va falloir... Le mage Meul, en fait, tu te nourris du card draw de ton adversaire. Il faut qu'il pioche. Et le problème du paladin, c'est que c'est Holy Light, la carte à 8 là, qui te fait piocher 3 cartes. Imposition des mains. Imposition des mains. Mais normalement, le paladin en face, il est malin. Il fait bon, ok, mage Meul, genre, je vais pas l'utiliser cette carte. Et il a raison. Pour pas être trop devant toi au niveau de la pioche. Du coup... c'est compliqué. C'est compliqué, mais l'avantage de Mage Meul contre Paladin, c'est les board clear, quoi. C'est mes mecs, pose tes tokens, quoi. Pose-les, genre, t'inquiète, je t'attendrai avec Blizzard Flame Strike. À aucun moment tu vas faire ton combo Muster for Battle. C'est ça. Et le Paladin, il a pas de burst surprise comme le druide qui peut surprendre le Mage Meul, tu sais, où tu te rajoutes des tréants qui chargent et tout. Non, le Paladin, c'est beaucoup plus calme et posé, donc t'as le temps de contrôler. Et si c'est pas Mage Meul, c'est Warrior. Warrior Control. Donc tout dépend de sa deck. Est-ce qu'il a beaucoup de clear à 1 point de dégâts? On va voir Whirlwind.
Rogue. Et Alors Rogue, il a c'est très changé. fort. En fait, il a changé. Rogue contre Paladin, c'est vraiment fort. En plus, c'est la version arme cette fois-ci. Mais Rogue contre Paladin, c'est très fort. C'est un très bon match-up. Enfin, très bon. C'est un bon match-up. Mais j'aurais préféré, je pense, le mage, effectivement, parce que du coup, il y a. Mais à mon avis, il l'a pas choisi. Tu sais, en fait, ils doivent choisir leurs 3 decks avant la rencontre. Et il a pas mis le mage meule en fait. Dans ces 3 decks sur ces 5. Je sais pas. C'est un side deck. Il Ouais, c'est l'utilise pas, possible. quoi. Ouais. C'est possible. Faudrait que je regarde les règles. Ou alors il C'est l'a pas gardé précisé. et c'est son dernier deck, hein, je sais pas, mais. De toute façon, il y a 1-1. Ok, il y a bien un intendant dans ce paladin. Ok. Mais après, le truc, c'est qu'il y a quand même égalité consec. Qu'est-ce qu'il y a pour contrer le mage fatigue, mage meule là? Il y a égalité consec. Il y a un silence, la chouette. Et c'est Pour contrer le mage fatigue. dans le paladin là, s'il avait sorti son mage meule, il n'y avait pas forcément grand chose pour arriver à le contrer. Je pense que c'était une bonne Vraiment, sortie. Hein. Je pense que c'était un très bon pick mage fatigue ou mage meule contre ce paladin. Alors, toi, tu penses que Rogue Arm, c'est un bon pick contre Paladin. Ouais. Ok. Parce que les pacificateurs d'Aldor, déjà, mettent l'attaque à 1, donc tu sais. C'est pas grave, tu t'attaques pas avec tes créatures. Enfin, Non, en mais gros. tu sais, je pense à huile d'attaque du bricoleur. Ah mais c'est pas important en fait, parce que du coup ce que tu vas faire, c'est que tu vas setup le rogue. En fait, c'est Fabinouz qui m'a appris à le jouer, qui m'expliquait comment ça marche. En gros, ce que tu vas chercher à faire avec ton rogue, c'est que tu vas chercher à setup le létal en 2 ou 3 tours. Tu vas réfléchir à la meilleure façon possible de pouvoir one shot l'adversaire, quoi qu'il fasse en fait. Et du coup, l'huile, une fois qu'elle est sortie, elle a déjà fait son office. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est sortie, tu as déjà attaqué avec la créature. En gros, tu la sors, tu t'attaques avec ton arme et tu déluges et tu as gagné. Et tu peux mettre 30 points de dégâts comme ça. Donc l'Aldor est pas trop important, on va dire. Le plus important, c'est le Harrison. Là, on voit qu'en face, il y a un Harrison. Ouais. Le Harrison, il va pas être là pour essayer de détruire l'huile ou les poisons. Il va être là, en fait, c'est toujours mieux, hein, mais il va être là surtout pour essayer de gagner de la tempo. Ouais. Voilà. Tu pètes son arme au moment où tu sais qu'il la dag up pour préparer quelque chose. Là, tu pètes son arme, tu pioches tes 2 cartes et tu exploses la tempo du rogue et tu reviens. Et il faut beaucoup jouer sur le fait d'avoir énormément de cartes sur le board. Ça va beaucoup se jouer sur les tokens justement. Et l'enseignant de pourpre est un très bon draw contre le paladin. C'est clair. Là, on va avoir Sap à ce tour-là probablement. Sap. Ouais, le problème c'est qu'il y a rien d'autre. Ça va être Sap et Weapon, je pense. Sap, ça lui fait apparaître un token difficile, difficile à gérer par l'arme. Et tu dépenses 2 mana pour 5 mana adverses. Pour moi, c'est Sap. Ouais, voilà, Sap et token. Le Sap est pas mal. Après le Sap, c'est clair qu'il aurait préféré le garder pour Tyrion. En gros, la meilleure cible, c'est Tyrion. Non, Tyrion, c'est pas grave. Sap. T'as sabotage. En fait, le but de Tyrion... Il y a sabotage dans cette liste, t'es sûr? Ouais. Normalement, okay. Dans la liste armes, t'as un sabotage. Effectivement, après, sabotage, voilà. C'est encore mieux. Mais Sap aussi, ça... Sap, c'est très bon. Hein. Ouais. Donc là, on a un token. L'arme du paladin va y passer. Maintenant, il a reperdu son tempo. Cette fois, ça va être l'Oteb. Ouais, c'est clair. Le Sap sur le sludge est bien, hein, ça donne de la tempo, comment ça s'appelle, à Exi au rock, donc c'est vraiment un bon play. C'est pas oh, il en joue 2 en plus. Après, tu peux Sap Tyrion, tu peux sabotage aussi. L'idéal, en fait, c'est que la plupart des joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent Tyrion, en fait, et ils sabotagent le token qui est à côté. Genre, tu ping, tu vas faire ton évite ou tu tapes dans le Tyrion, et tu tues le token avec sabotage. Et là, en général, le mec, il concede. Laisse-moi tranquille, tu sais. Parce qu'en fait, si tu fais un truc avant et tu fais sabotage et qu'il y a Tyrion sur le board, est-ce que ça le tue et ça bute l'arme? Non, ça ne fait que tuer Tyrion. Donc tu tues Tyrion et tu sabotages celle d'après. Ah, donc c'est moyen quand même. Okay. C'est vraiment le meilleur compte parce que Tyrion arrive très Tyrion, rarement pour tout le seul. tuer, il coûte pas mal de cartes en général. Pas trop en rogue en fait, parce que la plupart du temps tu vas t'en servir pour genre sur un déluge de lame, sur tu vois ça c'est une très bonne carte, le déluge de couteau. Tu vas t'en servir sur avec une éviscération, mais elles sont là pour ça. Tu vois, c'est genre tu vas ping le truc avec ton arme, t'en fous, tu prends 6 points de dégâts, tu lui mets 3 avec un SI7, tu évis et pouf. Là ça c'est une très bonne carte. C'est la carte que tu vas avoir en rogue
pour contrer le Master of Battle. Il sait qu'il y en a un, il l'a vu. Voilà, ça, Bah en fait, il l'utilise parce qu'il a déluge de l'âme. Ouais. Donc il sait qu'il a déluge de l'âme. Le tab est passé. Là, le problème, c'est que les PV du paladin ont pas trop baissé. Ouais, non, là, c'est pas bon du tout, je pense. Non. Ce qu'il fait là. Là, c'est pas bon du tout. Il aurait. Je pense que c'est voilà, c'est pas comme ça que. Enfin, malheureusement, c'est pas vraiment comme ça en fait que tu vas le jouer le rock. Parce que là, voilà, là concrètement, le Harrison, non seulement il a de la tempo, en plus il pète une arme, il pète une huile. Donc c'est pas. Il aurait pu attendre. T'as pas besoin de burst. Il a 17 PV. Tu sais que t'as ton déluge et t'as une éviscération. Donc ton huile, eh ben c'est pas grave. Tu vas poser une petite créature sur le board et au tour d'après, tu fais huile. Tu tapes avec ta créature, tu fais ton déluge et tu mets 20 points de dégâts quoi. Faut voir que l'huile, en fait, ça représente 9 points de dégâts en tout. Hein. 3 sur la créature, 3 sur l'arme et 3 avec le déluge. Donc c'est vraiment très très fort. Là, avoir pété son huile maintenant... Bon, il n'est pas terminé, hein, soyons clairs. Là, il va reprendre le board, il a un sap. Mais là, il lui faut un sprint. Ouais, c'est clair, il n'y a plus de cartes. Est-ce qu'il y avait... Ouais, si, il y avait des préparations dans ce deck. Ouais. Préparation, sprint. Là, il en a besoin. Il faudrait qu'il pioche les deux en un tour en fait, ce qui va être compliqué. Voilà, et là le Master of Battle va faire trop mal. Et c'est en ça que tu as besoin réellement de ton. Comment dire, de ton éventail de couteaux. Là, certes, ça change pas grand chose parce que c'est les 3-3 directement, mais tu as besoin d'aller chercher ton éventail là, de couteaux. pour moi, c'est game over. Là, faut s'appeler à 2-5 et faire GG. Non, ouais, peut-être qu'il peut... Enfin, c'est peut-être pas game over. Ça dépend du draw du tour d'après. Mais il a un tour, quoi. Il y a une carte. Il faut que ce soit soit un poison, soit... Est-ce que... Soit sprint. Sprint, sprint un parfait. poison. Sprint, prep. Sprint, ça le remet dedans. Attends, il a combien? Il va avoir 8 mana, ça lui reste 4. Sprint, prep, poison, déluge. Ouais. Sprint ou poison, sinon c'est fini. Mais c'est là qu'on voit que au final, il a voulu aller tout petit peu trop vite. Et regarde, s'il avait gardé son huile, tu te rends compte? Au même tour, là, le mec fait ça. Tu tapes une fois, t'as une créature sur le board. Tu tapes une fois avec ta créature, et tu déluges et tu clears le board, quoi. Et t'es bien. Là, je pense qu'il est allé un tout petit peu trop vite. Après, c'est à voir. Hein. Il a peut-être pas encore perdu, mais là, le taunt va faire beaucoup trop mal. Il a 2 sludge dans la main. Le paladin qui va passer, hein, je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça y ressemble. Hein. Pour l'instant, il y a un partout entre les deux joueurs. Et quelle va être... Bon, attends, on va attendre de voir la dernière carte. Mais là le pire, c'est que même poison... Si, celle-ci... Oh, il peut le faire. C'est pas encore tout à fait terminé. Le déluge peut faire très mal. Hein. Là, c'est prep sprint. Prep sprint, obligatoirement. Il a pas mal d'outs qui peuvent l'aider. Le Drake, c'est un peu trop much, c'est un peu trop tard. Non. Poison. Oui. Poison, mec. Poison, c'est dégueulasse. Putain. Poison, déluge, dagup, t'as pas le choix. Allez, hop, GG. Ouais, dagger, poison, attaque, déluge. Il descend à 11 PV. Ouais. Il ne clear pas tout. Il reste 3 points de dégâts sur le board. Putain. Et au tour d'après, comment il contrôle? Tellement d'options. La vraie question, c'est est-ce que tu dagup avant ou après? Je pense que comme t'as pas d'huile, ouais, de toute façon, faut dagup avant. Ouais, je pense, ouais. Parce que ça peut se défendre. Il reste un tour, mais... Ouais, tour après, il a quand même Dr. Boom. Hein. Ouais, mais Dr. Boom, ça va pas le sauver. Il est tellement bas en PV. Je pense que Exil, cette game est très très chaude. Bon, il y a 3 points de dégâts. Ouais, mais non, en face, il y a beaucoup trop. Enfin, il suffit de voir sa main, quoi. Après, il a encore un sap. Ça peut lui faire gagner encore un tour. Ouais. S'il y a une très grosse créature en face, ça lui fait gagner encore un tour. Un healbot, ce serait pas mal aussi. Mais de toute façon, je pense qu'avant tout, il va Drake Azure pour voir ce qu'il peut choper. Quoi qu'il arrive, là, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Il y a l'étal on board. 8. Il y a l'étal plus 1. Il y a l'étal, c'est tout, quoi. Oh! Attends.
Mais il peut pas en fait. Il peut pas s'en servir. Hein. Qu'est-ce que ça fout là-dedans ça? Il peut pas. Comment il le proc Ça sert à rien ça. Cette carte est très. Le rogue ne peut pas proc le mouton en fait. Non. Non. Il peut le proc avec un SI7, mais du coup, ton SI7 perd 2 PV. Bah ouais. Le rogue, si, avec backstab. Mais bon, ça te coûte 2 cartes. Ouais. Non, en fait, Non, GG. Mais en fait, ce mouton explosif m'interpelle. Alors, il y a un truc qui est très marrant à jouer quand tu joues Rogue, quand tu joues certaines classes, c'est quand tu faces un handlock. Par exemple, en handlock, Rogue, c'est l'une des seules classes où tu vas aller chercher à faire un tout petit peu de dégâts au handlock. Mais par exemple, en rampe, tu n'attaques jamais le handlock. Tu vois, et en Rogue, tu peux te permettre un tout petit peu, mais tu fais rien, t'attends, il va se descendre, et d'un seul coup, tu lui mets 30. Ouais. Et tu te regardes, genre, mais je sais pas, c'est quoi? J'étais à 30, j'étais bien, qu'est-ce que t'as fait? Non, le match-up qui est pas évident pour handlock contre Druid combo. Et là, que va faire Ixil qui est mené au score? Quel deck est-ce qu'il va choisir? Il y a combien de 2-1? Là, il y a 2-1, ouais. 2-1. Le mage était bien, hein. Le mage était bien. Ixil prend le mage. Après, le problème, en fait, c'est aussi... comment dire? C'est le nombre de cartes mortes que tu donnes à ton adversaire quand tu joues mage meule. Parce que imposition des mains, bon, ok, je le joue pas, tu joues mage meule. Et il a pris mage meule. Et j'en étais sûr, et c'est un méga match-up. Attends, c'est bien mage meule? J'ai pas encore vu. Attends, il a un seul deck par classe. Un seul deck par classe, en théorie. Et vraiment, alors, excellente main de départ pour le paladin. Très très bonne main de départ. Oh, mage mecha. Il a le droit de faire ça? De changer les règles, comment ça s'appelle? Sur les règles, il y a marqué que il vaut mieux prendre un seul match, une seule classe. Il vaut mieux? Ouais. Enfin, il n'y a pas marqué que c'est interdit. Il y a marqué que c'est pour rendre le tournoi plus fluide. Voilà, c'est ça qui a marqué. D'accord. Smooth. Tu vois? Ok. Donc, à voir. Il joue mage mecha aussi. Ok. Donc là, c'est pas le. Donc là, la déception de Tude qui était un peu déçu. Oh. Ah, c'est pas vrai ça. Qui était tellement content de voir le mage meule. Et au final, ça aurait été un meilleur match-up parce que Paladin a de bons contres contre un mage mecha. T'as l'égalité, t'as la consec, il a des bonnes solutions. Ouais, t'as plein de trucs. Le Master of Battle, t'as ça contre mage mecha, c'est immonde. Et en fait, faut voir aussi que le paladin, tu sais, le mage meule, t'as 2 chips. Ouais. Bah c'est parfait, il y a 2 cibles dans le paladin, tu vois. Ouais. Tu sais qu'il y a Tyrion. Bon, Tyrion c'est un chip, tu le gardes, c'est juste pour Tyrion. et tu sais que quand il va jouer son Tyrion, il est chip et c'est ça. Et tu gagnes énormément en tempo. Et il a éventuellement Dr Boom à chip qui est moins rentable, mais c'est toujours ça de prix. Mais c'est quand même un truc assez fou en termes de de légendaire. Tyrion, c'est l'une des cartes qui est la plus forte du jeu. Concrètement, pour 8, c'est une 6-6 qui a taunt, bouclier divin et qui fait pop une arme 5-3 dans ta main. Et pourtant, c'est l'une des cartes, je trouve, qui a, en termes de jeu, le moins de value. Parce que tout le monde joue tellement autour. Tu sais que t'as un paladin en face, tu sais qu'il va avoir Tyrion, tu sais que tu gardes ta carte. Donc quand elle arrive, au final, la plupart du temps, elle a aucun effet. Il y a le chip qui est toujours là, le petit silence, le petit l'assassiné, enfin le sabotage. Ouais. Alors que Dr Boom, qui au final est une carte très forte, certes, mais c'est pour ça que le mind game, en fait, quand tu joues paladin, c'est de pas mettre Tyrion, tout simplement. Même si tu l'as, hein, mais c'est de pas la mettre parce que les gens jouent trop autour. Ouais. Quand les joueurs jouent tous autour de quelque chose, le vrai mind game, c'est de le remplacer par autre chose qu'ils attendent pas. Et typiquement, moi, les druides qui ne mettent pas la combo, je trouve ça brillant, tu vois. Parce que t'es contre druide, tu joues systématiquement autour de la combo. Ouais. Et si t'arrives à mettre autre chose qui compense, pour moi, t'as tout gagné, quoi. Et c'est pour ça que Ramp, c'est pas mal en ce moment. Parce que ça contre bien la double combo, au final. Et tu te retrouves avec beaucoup de taunt. Et il y a beaucoup de decks aggro. Donc tu tiens pas mal sur le ladder avec un druide ramp. C'est avec ça que je suis monté la saison dernière. Jusqu'à mon pétage de câble. Tellement dur. Et là, il y a eu un départ assez mauvais pour Ixil. Hein. Ouais. Il n'a pas eu de Make Warper. En face, il y a pas mal dans la main aussi, regarde. Consécration encore, il y a encore un pilotage Shredder. Ouais.
Il y a du board. Là, vraiment, le paladin qui est super bien. Ça va vraiment, mais vraiment pas être évident. Non, et en plus, il y a beaucoup plus de cartes draw pour le paladin que pour le mage, quoi. Le mage, dans ce deck mage mecha, il n'y a pas vraiment de cartes draw. En fait. Ouais. Et c'est en ça que... Vas-y, excuse-moi, tu sais. Non, vas-y. C'est en ça que le paladin est au final assez stable. C'est qu'il a pas des masses de cartes draw non plus, mais il est stable, il a de quoi il a de quoi contrôler le board. C'est une classe qui au final est très très stable, que ce soit en tournoi ou en ladder, parce que quoi qu'il arrive, elle a pas de réel mauvais match-up. Elle a des bons match-up, elle a quelques match-up un peu difficiles, mais elle a pas de match-up réellement mauvais, quoi. Ouais, je pense que vraiment les mauvais match-up du paladin, c'est Mage Meul. Mais Mage Meul qui est très faible contre plein de decks, soyons clairs, hein, plein de decks. Et c'est Prêtre avec mais une version avec beaucoup de board clear. Ouais. Mais Prêtre, celle que je joue. Prêtre se fait ouvrir par Endlock, Prêtre se fait ouvrir dans d'autres situations. Et du coup, et si tu mets beaucoup de board clear, t'es faible contre Warrior Control. Du coup, parce que ça veut dire que t'as moins de mind control, de contrôle d'une seule carte, t'as mis des contrôles de board, mais t'es faible contre Warrior Control qui a peu de créatures très fortes. Et du coup voilà. Je sais plus où je voulais en venir. Énorme. Voilà. Énorme. C'est tellement loin. C'est ça, il est parti. Le mec. Comment va Anos ? J'ai fait mon Anos. Putain, je me rappelle plus du début. C'est la première fois que ça me fait ça. Ah lol. J'ai raconté un truc jusqu'au bout. Et là, il va remonter dans sa tête. Non, mais trop loin. Pas grave. Mais ceci dit, pour rebondir sur le prêtre, le nouveau prêtre, t'as 2 contrôles mentaux dedans. Enfin, 2 contrôles mentaux. T'as 2 cartes de contrôle mental. J'ai vu, ouais. Et celui que je joue, et t'as beaucoup de clearboard. Non, et mais beaucoup j'ai vu le deck de Kriparian, mais. Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement, ouais, je suis un peu sceptique quand même. Avec Babel, on a fait en ladder 10-3, je crois. C'était vraiment fort. Hein. Bon, après, je l'ai joué tout seul, je fais 1-2. Mais. Mais genre il est vulnérable en début de partie, il a pas grand chose pour contre. Genre vraiment t'as intérêt à piocher ton pyromancien, ton mot de pouvoir bouclier. Genre je trouve qu'en late game, soyons clairs, deux mind partir du tour 4. Light Bomb, ça va tuer tout. Et Light Bomb, c'est la seule carte du jeu d'ailleurs qui tue Dr Boom. Oh putain. Oh le rip-up dégueulasse. Oh le rip-up dégueulasse. Non, ne va pas tuer ça. Si, tu vas tuer ça. De toute façon, il y a de la boule de feu, donc c'est pas trop grave. Il joue bien à Ivy Dutch Boy parce qu'au final, il s'est dit que il allait pas survivre, quoi qu'il arrive. Il s'est dit que de toute façon, la 0-7 allait pas survivre et que du coup, elle va absorber une boule de feu, ce qui est déjà beaucoup. Et du coup, en fait, il a joué autour, limite, pour se dire, il va pas le trade et il va perdre tout son board. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est probablement ce qu'il se dit, ouais. Il aurait pu, si tu veux, trade le Pilotage Shredder et laisser la 7-3 en se disant de toute façon elle va crever. Alors là, il y a un retour dans la main qui est possible. Je pense qu'il aurait bien voulu récupérer le Dr Boom. Parce que là, il peut remonter une carte dans la main et se dire de toute façon tout va partir, donc je remonte dans ma main. Ou alors il peut essayer de reprendre le board et à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Ok, donc là il peut plus rien faire. Ça c'est pas incroyable. C'est le côté aléatoire de cette bombe justement. Et là malheureusement tu peux pas faire grand chose. Si franchement si elle était tombée ne serait-ce que, enfin si la bombe tombe sur la 07, il aurait pu boule de feu et comment ça s'appelle, et Yeti. Ça faisait pile poil 8 mana et du coup en fait il reprenait le board. Il était pas trop mal. Alors que là, c'est pas ouf. Et celle-là va mettre 4, voilà. Tu cherches un peu plus l'inverse. Alors, est-ce que Ixi peut le faire ? Ça m'a l'air vraiment compliqué. Hein. Ça fait longtemps qu'il a perdu le tempo. Le paladin est à 22 PV. Il lui reste ses True Silver pour se heal. Et aussi son imposition des mains. C'est ça qui fait mal, quoi. Là, le Lotep fait vraiment très très mal. Ce tour-là, il fait tellement mal. Après, il a pas un tour trop dégueulasse non plus, hein, Ixi. Là, il a un Drake, voilà, le Yeti. Bon, le problème, c'est que ça donne deux trades beaucoup trop évidents, j'ai envie de te dire. Donc, limite, je ferais méca téléporteur et savon fou pour avoir la possibilité d'avoir un board complet, tu vois. Malheureusement, il y a la True Silver en face. Oh, et puis Dr Boom.
Énorme top deck. Ouais. La Xi qui va probablement pas s'en sortir de celle-là. Hein. Non. Ça va être très compliqué. Je pense pas. Je pense que ça va être très chaud pour Ixil. Tu as voulu jouer le cancer, Ixil. Voilà. Le Voilà karma. ce qui arrive. Le karma dégueulasse. Pourtant, tu jouais le deck... le deck l'amour. du skill. Le deck de l'amour. Le deck meule. Pourquoi tu joues mecha? Pourquoi? La difficulté. Ouais, ça va être très compliqué, quoi. Ça va vraiment être très très compliqué. Là, la boule de feu qui a. Ouais. Mirror Entity, boule de feu ping sur le Dr Boom. Ouais, Pardon. totalement. Pour Hein limiter les dégâts qu'il va se prendre. Et là, Là, je pense que son seul moyen réel de retour, c'est soit une erreur de la part de d'Iby Luge Boy, soit d'arriver à poser un Antonidas avec un camouflage qui fait quand même beaucoup de paramètres en jeu là. Voilà, la 2-5 qui pop, ça on s'en fout. Et là, c'est le full face. Ah non, pourquoi il trade? Pourquoi il a trade la 2-5 avec la 5-1? De toute façon, elle allait être ping, certes. c'est vrai que Mais tu le mettais à 13, quoi. Donc t'avais l'étal sorcier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. 10, 16. Ouais, il est tout off létal, là, malheureusement. Ça reste. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Des fois, c'est un peu le problème, c'est que des fois, t'essaies de jouer un petit peu trop safe, malheureusement. Et quand tu joues un petit peu trop safe, eh ben, tu peux te retrouver à louper des létaux, à louper du létal. Ah, mais ça, je l'avais pas vu, celle-là. Je l'avais pas vu. My bad. Et ça passe, du coup, avec la True Silver. Et c'est le GG. GG Ixil qui s'incline. Et Dutch Boy qui va passer en demi-finale. Il nous a add. Dutch Boy, ouais. Ouais. On va le suivre. Super. Du coup. On va retrouver Dutch Boy. Ok. On va voir précisément les decks qu'il pratique. On va le suivre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez gagner une clé Heroes, checkez sous le stream, checkez aussi sur Twitter, Twitter.tude, Heroes of the Storm. Donc on rappelle qu'on est dans le qualifier Gfinity. Il y a quoi? C'est $200 à gagner, je crois, à la 200 fin. livres. Il y a 200 livres. 150 pour le premier et 50 pour le Ah deuxième. oui, ça se passe en Angleterre. C'est ça. Et ma foi, c'est bien sympa, c'est bien cool. Ouais. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. On va probablement continuer tous les mardis soirs, je pense. Enfin, on va voir si c'est possible, mais a priori, on essaiera de faire ça un maximum le mardi soir. Et on s'amuse bien. Et ouais, non, je disais tout à l'heure, en fait, pendant qu'on attend la prochaine rencontre, Light Bomb, Oui. c'est la seule carte du jeu qui gère intégralement le Dr Boom. Enfin, bon, peut-être Vanish. Bon, allez, disons qu'il y a d'autres cartes qui gèrent le Dr Boom, mais c'est une des rares cartes utilisées, jouées, Ouais. parce que voilà, qui gère le Dr Boom intégralement, quoi. Avec les deux bombes, effectivement. Avec les deux bombes. Et ça, mine de rien, quand tu sais que le Dr Boom il est joué dans 100% des decks, avoir une carte qui gère une carte adverse, Obligatoirement, ouais. c'est cool. C'est cool, quoi. Le problème de Light Donc, Bomb, moi qui la joue dans le prêtre, C'est que c'est les 4-5, c'est les 2-3, c'est tu ça. les finis pas. C'est ça. Et en fait, C'est ce qui me fait hésiter, en fait. 2, je pense que c'est trop. Là, on y réfléchissait hier avec Babel en se disant, dans le deck prêtre que l'on joue, je vous donnerai la decklist sur les réseaux sociaux, il y a 2 light bombs, mais il n'y a pas de silence. Je pense que tu enlèves une light bomb et tu mets un silence de prêtre pour 0. Et du coup, par exemple, le Tyrion, c'est plus un problème. Et tu peux proc le pyromancien. Tu peux proc aussi, beaucoup de choses, ouais. et ça manque de silence concrètement. En fait, c'est un deck qui est basé sur et une combo et la fatigue. Tu vas épuiser ton adversaire, tu vas tout clear, et puis d'un seul coup, tu vas poser des Light of the Naruk, tu vas faire grimper en 17-2, quoi, et tu vas le défoncer. Mais le problème, c'est que s'il y a 2 tones, eh ben t'en passes un. Et le deuxième, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Donc, du coup, je pense que sur la decklist, peut-être qu'en enlevant une light bomb, parce qu'au final, t'as 2 light bombs, t'as le pyromancien qui fait de la OE, t'as l'Oceanai qui fait une AOE à 4. Donc, de la OE, t'en as plein. T'en retires un, Ouais. tu mets un silence. C'est ce que je me disais, en fait, quand j'ai vu cette decklist. Et effectivement, je pense qu'avec une light bomb, c'est carrément solide. On a un match de retard par rapport au bracket.
Ok. Du coup, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette compétition. À tout de suite. Bougez pas.